Comment dire? C'est un match. Voilà, c'est un match, ok, parce que il est presque là. Ok. Vous ne prenez pas vos masques, vos casques. Toi, tu n'as pas besoin. Moi, je n'ai pas trop besoin. Le combat, la voie est difficile. Chères auditrices et auditeurs, merci de suivre l'heure de la vérité de l'évangile. Il n'a pas dit que ce sera facile. L'heure de la vérité de l'évangile, une émission d'évangélisation et d'enseignement de la saine doctrine, réalisée par Radio La Voix Sainte et présentée par le pasteur Avi Patrice de l'église Grâce-sur-Grâce, entre les 8e tranches derrière la pharmacie JB, à côté de l'école Joachim Bonny. Relève-toi, enfant de Dieu, relève-toi, sèche tes larmes. Relève-toi, combat le bon combat. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Oui, le Seigneur Jésus est vivant, il est ressuscité, et cela à jamais. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Amis auditeurs, soyez les bienvenus à votre émission hebdomadaire, la vérité de l'évangile, l'heure de la vérité de l'évangile. Nous sommes en compagnie du pasteur Avi de l'église Grâce-sur-Grâce. Bonsoir, pasteur. Paix et grâce. Nous sommes aussi avec notre ancien. Bonsoir. Et le frère Rossi qui est avec nous aujourd'hui aussi. Bonsoir. Bonsoir, frère Rossi. Alors, l'église est située à Angers 8e tranche derrière la pharmacie de la JB, à côté de l'école Joachim Bonny. Auditeur de Trice, merci de nous suivre à cette heure-là. L'émission se déroule tous les samedis de 22h30 à 23h30. Et c'est votre émission d'évangélisation et d'enseignement de la saine doctrine proposée par l'église Grâce et son pasteur, le pasteur Avi. Nous avons étayé en long et en large le péché sur 5 samedis. Et la parole nous a été enseignée en long et en large. Nous avons compris que Dieu ne change pas. Et le péché ne le change pas. Bien au contraire, c'est nous qui, étant dans le péché, nous éloignons de sa présence. Quittons sa présence, parce que nous pouvons tenir face à ce Dieu saint-là.
le passage de l'enfant prodigue nous a encore rappelé l'amour de Dieu qui a poussé l'enfant à revenir à la maison. Effectivement, la parole le dit, c'est la bonté de l'Éternel qui nous pousse à la repentance. Alors, il monte dans nos cœurs à tous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'auditeurs, une question fondamentale que nous devrions poser au pasteur, s'il le permet. Ce serait de savoir comment est-ce que nous devons vivre dans cette nouvelle alliance-là. Oui, parce que on nous a détaillé que Dieu n'est plus fâché avec nous. On nous a exposé que Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Et qu'il n'y a même plus d'inimitié entre lui et nous. Nous sommes aux enfants de Dieu. Mais alors, quelle devrait être la vie chrétienne normale? Nous rendons grâce au Seigneur pour son amour et sa fidélité. Père très saint, merci pour la force, merci pour l'intelligence, merci pour l'esprit qui est toujours au rendez-vous, afin de faire connaître toujours ton amour. Merci pour ton peuple qui t'écoute maintenant. Merci et que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent à toi, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelle serait pour nous la vie chrétienne normale? Alors, je pense que, et je crois, que tout enfant de Dieu doit être conscient de ce qu'il est devenu en Christ. C'est la chose la plus extraordinaire. Lorsque nous arrivons en Christ, lorsque les cœurs se convertissent, lorsque Dieu devient notre Père et que l'Esprit au-dedans de nous crie « Abba, Père », nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Il y a lieu de prendre conscience de ce que nous sommes devenus. C'est très important. Parce que lorsque nous rentrons dans cette famille, lorsque nous sommes dans le christianisme, lorsque nous sommes enfants de Dieu, et que tout ce que nous sommes en train de faire est dans le but que Dieu puisse nous aimer, c'est déjà mal commencé. Parce que nous comprenons que Christ, que Dieu créateur du ciel et de la terre, nous aime. C'est en cela qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, lorsque nous devenons enfants de Dieu, ce n'est plus maintenant de courir ça et là, dans le but que Dieu puisse nous aimer. Parce qu'il nous aime déjà. Lorsque nous étions pécheurs, lorsque nous étions éloignés de lui, il a commencé à nous aimer avant même que nous puissions manifester quoi que ce soit. Donc ce n'est pas lorsque nous sommes maintenant en Christ que nous allons essayer de poser des actions pour que le Seigneur puisse nous aimer. Mais puisqu'il nous aime déjà. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui entreprennent, beaucoup de chrétiens qui sont des entrepreneurs. Oui. Mais tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est dans le but de recevoir l'amour de Dieu. C'est pour que Dieu puisse m'aimer. Donc déjà, et cette démarche-là, elle n'est pas correcte. Le Seigneur nous aime déjà. La raison, ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait de toi, l'enfant de Dieu. Il t'a adopté. Mais c'est parce qu'il t'aime. Donc, ce n'est pas à toi de faire quelque chose. Donc, quand tu es dans cette alliance, lorsque tu deviens enfant de Dieu, tout ce que tu serais en train de faire, ce n'est pas dans le but de pouvoir recevoir. Ce n'est pas dans le but de pouvoir de devenir. Parce que tu es déjà devenu enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, tout ce que tu es en train de faire, ce n'est pas encore pour devenir. C'est comme ça que ça, c'est la stratégie du diable. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, lorsqu'il a posé la question à la femme, prenons Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 3 à partir du verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Alors que
Adam et Ève étaient déjà Dieu sur la terre. C'est eux qui gouvernaient, c'est eux qui faisaient toutes choses. Toute la création était sous la domination de Adam et Ève. Donc, voilà le diable qui dit que si tu mens, tu seras comme Dieu. C'est comme ça que le diable viendra toujours te demander de faire certaines choses afin de devenir. Alors que tu es déjà enfant de Dieu. Alors que tu as déjà la divinité en toi. Dieu, son esprit et ton esprit forment un seul et même esprit. Donc la stratégie du diable n'a pas changé. Il faudrait que tu pries longtemps pour que tu puisses être comme ci. Il faudrait que tu fasses comme ça pour que tu deviennes comme ça. Non. C'est pas ça. Nous sommes déjà enfants de Dieu. Nous avons déjà l'amour en nous. Nous avons déjà le pardon en nous. Nous avons déjà la patience en nous. Nous avons déjà toutes sortes. Dieu a répandu, il a déversé toutes sortes de choses en nous. Donc la stratégie du diable, voici telle chose que tu dois faire. Tu vas voir que si tu donnes beaucoup d'argent, si tu fais certaines choses, Dieu aura beaucoup de compassion pour toi. Dieu pourra faire certaines choses pour toi. Donc tu vas voir que tout ce qui te pousse, ce n'est pas véritablement l'amour de Dieu, c'est un besoin. Parce qu'il a cette stratégie de venir créer le manque en toi. Il viendra te faire comprendre que c'est vrai que tu es un chrétien, mais il y a des choses que tu n'as pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas, mais il a cette spécialité de créer le vide en toi, de créer le manque en toi. Et tout ce que tu serais en train de faire, ce ne sera plus pour l'adoration. Alors que le Seigneur, dans la vie chrétienne normale, il nous attend sur le pied de l'adoration. Il veut que ses enfants puissent l'adorer. Mais comme il a reçu à parler à ton cœur, comme il a reçu à créer ce manque, à créer ce vide, lorsque toi tu t'amènes dans la prière, ce n'est pas l'amour qui te presse, ce n'est pas l'adoration qui te presse, ce n'est pas l'exaltation qui te presse. Ce qui te presse, ce sont des manques, ce sont des besoins, c'est beaucoup de choses. Donc tu vas voir que ta prière ne ressemble pas à une vie d'adorateur, mais tu pas seulement que ton temps a demandé comme si Dieu avait oublié certaines bénédictions et c'est toi qui viens rappeler à sa mémoire. Le Seigneur n'a pas besoin que tu viennes lui rappeler. Il dit avant même que tu n'ouvres la bouche, il sait de quoi tu as besoin. Voilà pourquoi, s'il le dit, c'est parce qu'il ne nous attend pas sur cette demande, parce qu'il sait toutes choses. Nous devons quoi? Nous devons le célébrer. Mais pourquoi je le dis ainsi? Lorsque tu prends Romains chapitre 11, à partir du verset 35, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit qu'il lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est comme ça que tout ce que tu serais en train de faire dans le but de pouvoir recevoir, c'est comme si tu étais la première personne à donner. Non, ce n'est pas nous. Celui qui commence, c'est Dieu. L'homme ne peut pas être celui qui commence. Si ça existait dans la loi. Là où il y avait cette alliance bilatérale, où Dieu devait interagir dans notre vie par la capacité d'obéir à la loi. Mais là, nous sommes dans une nouvelle alliance. La vie chrétienne normale, c'est d'être conscient que Dieu était le premier à donner. Mais qu'est-ce qu'il a donné en premier? Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Il dit ne périsse point. Donc cette protection, c'est lui qui t'a déjà donné ce besoin de tous les jours. Il t'a déjà donné. Il a tout fait. Il va même très loin. Il dit regardez les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais votre Père, il ne dit pas le Père des oiseaux. Comme si il fuyait cette paternité avec les oiseaux. Il dit votre Père. Vous voyez? Donc il y a quelque chose entre nous et lui. C'est notre papa. Donc s'il va jusqu'à prendre notre argent de porte de foyer pour s'occuper même des animaux, mais ce n'est pas toi qui ne prendras pas soin. Amen. Tu vois? Il a été le premier. Avant même de manifester un besoin, il a déjà pourvu. J'aimerais dire à une personne, si aujourd'hui tu constates que tu as la soif, c'est parce qu'il avait déjà créé l'eau. Parce que s'il n'avait pas créé l'eau, jamais tu n'auras la soif. Donc si aujourd'hui tu as l'envie de te marier, c'est parce qu'il il faut être toujours dans l'adoration. C'est comme ça qu'il est dit. Il dit, lorsqu'il continue, c'est de lui, par
par lui et pour lui Amen. que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Tu vois comment c'est intéressant? Le verset 12, le verset 36, il dit c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Donc tout ce que tu as, c'est par lui et pour lui. Donc tu n'es pas la première personne à avoir donné. Tout ce que tu as, c'est par lui. Le moyen, c'est le Seigneur. Ce n'est pas toi. Et tout ce que tu as encore, c'est pour lui. Et en lui. Que quoi? Que sont toutes choses. C'est de lui, par lui et pour lui. Que sont toutes choses. C'est comme ça que quand il finit, il dit à lui la gloire dans tout. La gloire n'appartient pas aux hommes, mais à Dieu. La gloire revient à celui qui a travaillé. Mais toi, tu n'as pas travaillé. Pourquoi tu veux t'approprier cette gloire? Regardez même le message de l'ange à Marie. Il dit paix sur la terre et gloire à Dieu. Donc la gloire est à Dieu et la paix est pour nous les êtres humains. Parce que nous sommes en conflit. Nous avons des difficultés. On a des problèmes de maladie. Il y a beaucoup d'histoires sur la terre. Donc ce dont nous avons besoin, c'est de la réconciliation. Mais qui est le metteur en scène? Mais qui a construit cette paix-là? Est-ce l'homme ou Dieu? Mais si c'est Dieu, mais que cette gloire-là, mais lui revienne. Amen. Si aujourd'hui tu es en bonne santé, mais que cette gloire-là lui revienne. Amen. Si aujourd'hui tu as beaucoup de moyens, mais que cette gloire-là, mais lui revienne. Amen. Si aujourd'hui tu te portes bien, mais que cette gloire lui revienne. Il n'y a pas un moment où la gloire sera attribuée à un homme. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Si même nous devons, quoique la Bible dit que la gloire que tu m'as donnée, je l'ai redonnée, mais nous sommes glorifiés en Christ. En Christ. Les gens sont ébahis, les gens sont impressionnés, les gens sont bouleversés. Lorsqu'ils voient notre vie en train de monter en grâce et en grâce, ils bénissent le Seigneur Jésus-Christ au travers de ta vie. C'est comme ça que nous sommes glorifiés en lui. Donc aucune gloire est pour nous. Donc la vie chrétienne normale, c'est d'être conscient de tout ce qu'il a fait pour nous. Parce qu'il a été le premier. Tu es enfant de Dieu. Et tu vas payer ta dîme pour que Dieu puisse te bénir. Comme si c'était toi qui étais la première personne à donner. Vas-y donner la dîme. Mais ne viens pas avec cette mentalité en pensant que parce que toi tu vas donner, Dieu va te donner. Non, il faudrait venir donner avec un cœur d'adoration. Un cœur de reconnaissance. Parce que c'est de lui. C'est par lui. Et pour lui que sont toutes choses. Tu n'as jamais été le premier ou la première. C'est lui qui a toujours commencé. Dieu ne réagit pas. Dieu agit avant même que le besoin se manifeste. Il a déjà agi. Et toi, tu ne fais que profiter. Oh, le Seigneur, il est bon. Mais il a déjà tout prévu. Un Dieu qui est étonné, moi, je ne peux pas le prier. Parce qu'il ne connaît pas toutes choses. Donc, il faut d'abord avoir la conscience. C'est comme ça que quand il finit de dire que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui soit toute la gloire, au verset 1er de Romains chapitre 12, va commencer maintenant la vie chrétienne normale. Parce qu'il finit de planter le décor à cause de ce qu'il a fait par lui et pour lui, tout ce qu'il a déjà fait, la guérison, tout. Il dit, je vous exhorte donc. Parce que c'est lui qui a tout fait. Cette position où tu es là, tu penses que c'est hasard. Le hasard, ce n'est pas le nom de Dieu. Mais c'est sa grâce qui t'a conduit là-bas. Ne pense pas que c'est ton intelligence, parce qu'il y a des gens plus intelligents que toi, mais qui ne sont pas arrivés là où tu es. Donc c'est une grâce. Donc ayant la conscience de Romains chapitre 11, le verset 36, que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, il va venir au premier verset, il dit, je vous exhorte donc. Quand il dit je vous exhorte donc, ça connaît ce qui vient de dire derrière. Amen. Frère, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. C'est comme ça aujourd'hui. Nous nous laissons conduire uniquement que par le Seigneur. Amen. Des campagnes d'évangélisation pour parler de son amour. On vient à la radio, on parle de son amour. Nous sommes à l'église, on parle de son amour. Nous sommes un sacrifice comment? Vivant. Pourquoi? Pour la
promotion et la propagation de l'évangile. On m'insulte, je réponds par l'amour. C'est un sacrifice. Le sacrifice, c'est d'accepter des pertes. Le sacrifice, c'est d'accepter des choses qu'on te fait et tu le réponds non pas au prorata de ce qu'on te fait, mais tu réponds selon celui pour qui, par qui que tu es. Donc, il dit, tu offres ton corps comme un sacrifice vivant. Saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte comment? Mais pourquoi il dit un culte raisonnable? Mais parce que ce monsieur-là, ce Dieu-là, il a tout fait pour toi. Toi, tu étais mort en Adam. Tu n'avais pas de vie, il n'y avait pas d'espérance, il n'y avait rien. Mais ce gars-là, il est venu tout payer pour toi. Et il t'a racheté des mains de ce faux type-là. Celui qui nous créait des problèmes. Celui qui nous donnait des maladies. Celui qui pouvait faire tout ce qu'il voulait dans notre vie. La méchanceté, la haine ne pouvaient que sortir à chaque fois de nous. Mais, il dit, maintenant que nous avons été rachetés, que c'est paru, pour lui, ils sont toutes choses, à offrir, il dit, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Saint, agréable à Dieu. Non pas pour obtenir, mais c'est parce qu'il a été le premier à. C'est comme ça que moi, aujourd'hui, je me retrouve à la radio, je suis en train d'annoncer l'évangile. C'est pas parce que je suis en train d'annoncer l'évangile que le Seigneur va me bénir. Mais c'est parce que je suis béni que je viens annoncer l'évangile. Parce que si moi je dois venir vous annoncer pour que moi je sois béni, ça veut dire que je ne suis pas béni. Donc vous ne devez même pas m'écouter parce que vous êtes en train d'écouter quelqu'un qui n'est pas béni. Mais c'est parce que je suis béni que je viens vous annoncer un message. Donc je ne viens pas prêcher pour obtenir la bénédiction, mais parce que je suis déjà béni. Lorsqu'on me dit qu'il y a un événement à l'église et que je dois participer, mais je le fais non pas pour que Dieu puisse me bénir, parce que celui qui est pauvre ne peut rien donner. Je donne parce que je suis riche. Mon Père, il est riche. Je participe à l'évolution, la promotion et la propagation de l'évangile. Je le fais parce que c'est par lui, pour lui et en lui que sont toutes choses. Donc tout ce que je fais, c'est comme ça que tu peux être au service de l'église et dans ton arrière-plan, dans ton esprit. Je sais que quand je vais faire ça, Dieu va me bénir. Mais non, c'est parce que tu es béni, ma soeur, mon frère. Tu es déjà béni. La bénédiction, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Il dit, moi en eux et toi en moi. Une alchimie, on est indissociable. La bénédiction est ta bénédiction. Sa sagesse est ta sagesse. Sa sainteté est ta sainteté. Donc, il n'y a pas de possibilité que tu puisses courir après des choses en fait d'obtenir parce que tu es déjà cette chose. Tu commences la vie chrétienne avec toute la bénédiction tapie en toi. Amen. Nous ne commençons pas la vie chrétienne pour pouvoir commencer à tuer le diable, tuer Satan, courir derrière les bénédictions. Non. Dès que nous rentrons dans la vie chrétienne normale, mais c'est comme si tu viens de franchir un coin paradisiaque. Il y a tout là-dedans. Tout y est. Donc tu ne peux pas être en train de chercher des choses que tu as déjà. C'est comme ça qu'il dit. Il dit, offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Mais pourquoi? Parce que dans cette alliance, tu n'as pas besoin de voler pour que tu puisses manger. Parce que le Seigneur, il a été le premier à te donner. Il te demande seulement que de croire pour que tu puisses voir cette grâce-là se manifester dans ta vie. Tu n'as pas besoin, dans cette alliance, à vouloir sortir avec un mari d'autrui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui vient me draguer. Donc si je n'ai pas ce temps marié dans ma vie, mais comment est-ce que moi je vais vivre? Non, le Seigneur, il a déjà préparé un mari pour toi. Il faut seulement que croire et ce mari-là viendra au nom de Jésus-Christ. Dans cette alliance-là, je n'ai pas besoin de faire ci, je n'ai pas besoin de faire ça. Pourquoi? Parce que dans cette vie chrétienne normale, le Seigneur prend soin de moi dans les moindres détails. Donc, je crois par la foi en la grâce. Et toutes ces choses-là se manifestent. Voilà pourquoi il nous dit, pour tout ce qu'il a fait, à offrir notre corps comme saint, vivant, agréable à Dieu, ce qu'il sera de votre part un culte raisonnable. Pour tout ce qu'il a fait. C'est comme ça que nous répondons par l'amour. Il a été le premier à nous aimer, donc tout ce que nous faisons après n'est que la réponse à son amour.
Et non pas la racine à une éventuelle bénédiction. Parce qu'il nous a déjà bénis. C'est comme ça qu'arrêtez de faire des choses afin de recevoir une bénédiction. Non. Ah non, si j'ai pris beaucoup, c'est là que Dieu va me bénir. Non. C'est pas ça. Tu te dis, je ne peux pas dire que si je prie, Dieu va me bénir. Mais la prière, c'est tout à fait naturel puisque je dois parler à mon papa. Voilà. C'est pas parce que je manifeste l'amour que je suis, mais c'est ce que je suis. Je suis amour. Donc je ne fais que être. Je ne fais que vivre. Je ne fais que m'exprimer. Ce qui est au-dedans de moi, cet amour-là. Mais je ne fais que m'exprimer. Donc ce n'est pas maintenant que nous allons courir à gauche, à droite, afin de pouvoir obtenir la bénédiction. Nous sommes comment? Nous sommes déjà bénis. Au verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà une deuxième vérité qui est extraordinaire. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens, vous allez voir peut-être même le langage, on va faire comment, mon cher, c'est comme ça le pays. Non, on ne peut pas se conformer au siècle présent. Quelles que soient les propositions dans ce monde que ces personnes-là te feront, toi tu dois être renouvelé par l'intelligence de qui? Par le renouvellement de l'intelligence. Nous, on ne doit pas s'adapter au monde. Non, nous sommes maintenant régis d'un nouveau système, un nouveau royaume. Ce royaume, c'est le royaume chapeauté par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes renouvelés, nous renouvelons notre intelligence. Mais nous ne nous conformons pas au siècle présent. Non, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses à chaque fois. Et aujourd'hui, il y a des femmes qui vont avec les femmes, il y a des hommes qui vont avec les hommes. Et tu vas voir, il y a certaines personnes même qui disent qu'elles sont chrétiennes. Mais écoutez, aujourd'hui, les hommes vont avec les hommes. Dieu m'aime comme ça, donc moi aussi, je vais avec les hommes. Donc, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de te conformer au siècle comment? Présent. Et tu n'es pas en train de quoi? De renouveler ton intelligence selon ce que le Seigneur te demande. À toi, en tant qu'enfant de Dieu. Il a créé la femme, tu vas avec la femme, l'homme va avec la femme va avec l'homme. Ce n'est pas femme pour femme, ce n'est pas homme pour homme. Donc même si le système de ce monde te présente ça, mais toi tu ne dois pas te conformer à ce siècle-là. Mais toi tu dois être toujours renouvelé par l'intelligence de notre Seigneur. Amen. Parce que nous avons la pensée de Christ. Et ça va très loin. Ah, actuellement, tu peux trouver une personne même qui est dans une société. Ah, actuellement, les factures sont devenues tellement compliquées. Si je ne sais pas de voler un peu ici, là, je suis sûr que quand j'ai fini de faire le dossier, là, je ne vais rien sortir. Donc, je suis obligé de voler. En fait, tu es en train de mettre Dieu à ton niveau. Si tu as un dossier, et ce dossier-là, tu souhaites gagner peut-être 10 millions, mais tu n'as pas pu avoir 10 millions. Donc, tu essaies de voler. Tu mets Dieu à ton niveau. Tu es en train de dire que Dieu, tu es incapable de me donner des dossiers qui pourront atteindre 10 millions. Alors que tu peux avoir 100 000 par dossier et le Seigneur va t'envoyer 1000 dossiers. Et les 1000 dossiers là, tu pourras atteindre ce chiffre d'affaires. Mais comme tu te laisses conformer au siècle présent, tu vas limiter Dieu et tu vas mettre Dieu à ton niveau en disant que si je ne vole pas, si je ne fais pas de surfacturation, assurément je ne pourrai pas avoir l'argent. Mais tu ne te laisses pas transformer par l'intelligence de notre Seigneur. Tu te laisses conformer au système de ce siècle. Et ça, ce n'est pas bon. C'est comme ça qu'en ce moment, tu ne pourras pas être agréable, tu ne seras pas un sacrifice vivant pour le Seigneur. Nous devons nous laisser conduire. La Bible déclare que celui qui est enfant de Dieu est conduit par quoi? Par son esprit, par l'esprit de Dieu, pas par l'esprit de ce monde. Nous avons reçu l'esprit de Christ, mais pas l'esprit de ce monde. Pas l'esprit de ce monde. C'est comme ça que la Bible dit. Ne vous conformez pas au siècle présent. En tant qu'enfant de Dieu, il y a beaucoup de décisions que ton gouvernement est en train de prendre. Il y a beaucoup de décisions qui nous tombent là-dessus. Mais nous devons garder cette sauce. Nous devons garder le goût du sacrifice. Nous devons garder la notion de la
spiritualité. Nous devons garder le fait que nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons garder l'intelligence, la sagesse de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cette sagesse-là qui nous conduira dans des choses extraordinaires. Amen. C'est comme ça que tout père normal, tout père normal, mais veut se représenter dans la vie de son enfant. Mieux, il veut que son enfant aille très loin. Donc quand Dieu nous voit, mais il se représente en nous. C'est comme ça que Romains chapitre 5, le verset 5 nous dit qu'il a répandu son amour dans notre cœur. Donc si nous pouvons aimer plus que Dieu, mais c'est extraordinaire. Puisque nous on dit que où je ne suis pas arrivé, mon fils va faire mieux que nous. Il n'y a pas de problème, nous bénissons. Donc si tu peux aimer que le Seigneur, mais gloire à Dieu. Mais de la même manière que le Seigneur, il est amour, mais nous devons être amour sur la terre. Nous ne sommes pas conduits par le bien ou par le mal, mais nous sommes conduits par l'amour. En toute chose, c'est l'amour. Rien que l'amour. Et toujours l'amour. Un jour, il y a un internaute qui m'a demandé, il dit, pasteur, mais est-ce que boire, c'est un péché? J'ai dit non, ce n'est pas un péché. Mais j'aimerais ouvrir une parenthèse. Il dit, pasteur, allons-y. Il dit, si tu vas t'asseoir pour aller prendre une bière peut-être de 700 francs et que ton enfant n'a pas encore mangé à la maison, et que ton fils n'a pas encore mangé à la maison, et que ta femme n'a pas encore mangé, et toi tu prends le peu que tu as pour aller te saouler la gueule, pour aller boire sans même ramener de la nourriture à ta famille, c'est un manque d'amour et c'est très méchant. Nous, dans cette alliance, nous sommes conduits par l'amour. Il n'y a pas de problème, tu peux aller boire. Mais est-ce que ton frère, est-ce que tes enfants qui sont à la maison, Dieu t'a ravitaillé, afin que tu apportes la nourriture. Mais est-ce que ces personnes-là ont mangé? Donc toi, tu ne fais que penser à toi seul. Donc il ne faudra pas seulement que poser des questions afin de se dédouaner sur chaque chose. Nous devons être conduits par quoi? Par l'amour de Dieu. Par l'amour, rien que l'amour. Donc la vie chrétienne normale, c'est que nous devons avoir la conscience de ce que nous sommes devenus en Christ. Ça c'est un. Parce que si nous sommes conscients de ce que nous sommes devenus en Christ, aucun pasteur, aucun leader spirituel viendra te dire voici des choses que tu dois faire afin de devenir. Parce que tu sais que tu es déjà béni. Afin que tu sois béni. Je sais que je suis déjà béni. Donc cette conscience-là, elle est extraordinaire. Parce que la première personne à donner, c'est lui et non pas toi. Donc tout ce que nous faisons n'est que la réponse à quoi? À son amour. Donc ayant la conscience de ça, nous offrons maintenant notre corps comme un sacrifice vivant. Non pas pour obtenir la bénédiction, mais parce que nous sommes quoi? Nous sommes déjà bénis. Et pour atterrir maintenant, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais pourquoi il dit le renouvellement de l'intelligence? Parce que avant que le Seigneur vienne te racheter, tu avais un mode de vie. Tu avais un système de vie. Le vieil homme étant en toi, il t'a appris à voler. Donc ça déclenchait en toi un instinct de suivi. C'est-à-dire quand tu n'as pas, tu voles. Il a développé en toi l'avarice. C'est-à-dire que tu es devenu tellement avare que c'est rentré même dans tes chromosomes. Donc même quand le diable là, qui habitait en toi, l'esprit avarice là est parti, mais il a laissé en toi un fonctionnement. Il a laissé en toi un système. C'est comme ça que quand le ventilateur est allumé et que tu débranches le ventilateur, tu vois toujours l'hélice qui est en train de tourner. Mais tôt ou tard, ça va s'arrêter. Donc nous maintenant en Christ, nous devons être transformés par le renouvellement de quoi? De l'intelligence. Le vieil homme a été détruit. Le vieil homme n'est plus en toi. Mais il a laissé un fonctionnement. Il a laissé... Donc, c'est vrai que l'esprit impur qui était en toi est parti. Il n'est plus là. Mais le fonctionnement y est. Donc, tu continues toujours à voler. Tu continues toujours à être avare. Tu continues à faire certaines choses. Mais en ce moment, tu dois apprendre maintenant le fonctionnement du royaume. Donc maintenant, il faut être formaté. Là, je suis en train de parler comme un informaticien. Il faut formater ces disques-là. Parce que ces disques-là est rempli de n'importe quoi. Donc maintenant, tu dois le formater et le connecter maintenant à
à l'intelligence de Christ. Et l'intelligence de Christ, c'est toujours compter sur le Seigneur. Il dit, maudit soit celui qui met sa confiance à un homme et qui prend sa chair comme appui. Le Seigneur, il a les dos larges, il a des mains assez puissantes, il a des oreilles assez larges, il a donc cette capacité d'entendre des prières et d'intervenir dans ta vie à chaque fois. Donc ça sert à rien de compter sur une personne, ça sert à rien de compter sur tes performances. Donc ça, c'est la vie chrétienne normale. Et nous devons être renouvelés, transformés par le renouvellement de quoi? De l'intelligence. Mais est-ce que ce que je veux faire là, est-ce que c'est l'amour du Seigneur? Tu as un fonctionnement. Tu sais, quand tu grandis et que tu as pour habitude de faire certaines choses, ça c'est comme un réflexe. C'est comme un réflexe. Et ce réflexe est dans ta vie, tu risques même de douter, est-ce que vraiment ici devenir un enfant de Dieu? Non, tu es enfant de Dieu, mais tu dois changer, tu dois formater, parce que tu es toujours habitué à ça. Voilà, c'est comme un mécanisme qui est dans toi. Dès que c'est ça, tu dois répondre comme ça. Mais non, nous sommes maintenant dans un nouveau système. On doit se laisser conduire par l'amour du Seigneur. C'est-à-dire, la différence entre les animaux et nous, les animaux n'ont pas d'esprit, mais nous avons l'esprit. Autrefois, l'esprit a changé sa position, nous étions conduits par l'âme, comme les animaux. Mais maintenant que nous sommes venus en Christ, l'âme passe en bas et c'est l'esprit maintenant qui nous conduit. Donc en ce moment, on ne peut pas réagir comme un animal. Lorsque tu marches sur la queue du chien, le chien, il a le corps et il a l'âme. Donc qu'est-ce qu'il envoie? Il envoie sa gueule. Il n'a pas l'esprit. Donc quand toi, tu étais en dehors du Christ, c'était comme un animal. Quand tu n'avais pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu étais comme un animal. Donc lorsqu'on te fait ça, tu réagis ipso facto. Pourquoi? Parce que tu es conduit par ton âme comme les chiens. Mais maintenant, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ et la Bible dit, celui qui est enfant de Dieu est conduit pas par l'âme, mais par son esprit. Donc quand tu es conduit maintenant par ton esprit, tu peux ne pas être épidémique. Lorsqu'on te dit quelque chose, tu peux répondre, mais tu choisis de faire grâce, comme le Seigneur lui-même t'a fait grâce. Donc la vie chrétienne, pour couronner le tout, c'est que nous devons marcher dans la conscience du Fils, de son amour, de son sacrifice, de son don et de tout ce qu'il a fait pour nous, pour que nous soyons un sacrifice saint, agréable devant le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Vous suivez la vérité, l'heure de la vérité de l'évangile sur la 88.3. Émission proposée par l'église Gracieux Grâce située à Hongrie, GB, à côté de l'école Joachim Bonny. C'est ça. Alors, pasteur, nous avons compris. Mais il me revient encore, je pense tout haut pour nos auditeurs. Qui demandez, vous recevez. Vous dites qu'il ne faut pas, on va demander. Non. Tu sais, il n'y a pas de problème, tu peux demander, mais tout dépend de la maturité. D'où dépend de la maturité. Là, nous sommes en train de parler de Matthieu chapitre 7, le verset 7. Il dit, demandez et vous recevez, cherchez, vous trouverez, et frappez, l'on vous ouvrira. Vous devez savoir qu'il y a des vérités qui émanent de l'Ancien Testament. Et effectivement, là-bas, il faut demander pour recevoir. Mais celui qui vient d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de problème, c'est un enfant. Tu ne peux pas aujourd'hui même mettre une personne au même niveau spirituel que toi. Donc tout le monde, tous ceux qui ont envie de demander, qui demandent. Mais ce que je dois donner est une prescription qui vient du Seigneur. Il dit, lorsque vous demandez, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous verrez cette chose-là s'accomplir. Donc lorsque je dois prier et croire que cette chose que je suis en train de demander m'est déjà accordée, mais comment est-ce que je vais faire? C'est Seigneur, je te rends gloire pour ce miracle que tu viens de m'accorder. Donc tu peux toujours demander, il n'y a aucun problème, mais aussi dans les évangiles, il dit, lorsque vous priez, croyez que cette chose-là, vous l'avez déjà reçue. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Nous voulons rappeler que toutes les émissions abordées ici, vous pouvez les retrouver sur notre page Facebook, sur notre compte YouTube aussi. Toutes les émissions, la semaine dernière et les 5 derniers week-ends, on a traité sur le péché. Vous pouvez retrouver ça en ligne sur YouTube, sur Facebook. Et le pasteur est toujours disponible pour nous enseigner. Alors, pasteur, donc comme je disais, on parle maintenant de maturité. Et la maturité nous permet de demander ou de ne pas demander en fonction que nous comprenions ce que la parole de Dieu nous enseigne.
il faudra donc garder une bonne conscience vis-à-vis de ce qui a été prêché. Pour pouvoir comprendre et aller en profondeur dans cet enseignement-là. Comme je dis, tout le monde peut demander. Il n'y a pas de problème. Mais la vie chrétienne, c'est comme une naissance naturelle. Tu nais, tu es bébé. Lorsqu'on est bébé, on ne fait que se référer à son papa. Papa, je vais boire de l'eau. Papa, je vais manger. Papa, je vais ici. Mais il va arriver un moment que ce bébé deviendra un jeune. Après, il y a certaines choses qu'il pourra rapidement faire. Après, il devient maintenant un fils. Lorsque tu es fils, mais tu sais comment est-ce que tu dois ordonner la maison de ton père. En ce moment, tu n'as plus besoin de demander des choses à papa parce que tout est à toi. C'est comme ça que la Bible dit, lorsque l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc, lorsque tu es un bébé, mais tu es toujours conduit par des administrateurs. Donc, tu peux toujours venir demander, papa, j'ai besoin d'ici. Il n'y a rien de mal. Mais lorsque tu vas passer de bébé au fils, en ce moment, tu n'es plus conduit par des administrateurs. Toi-même, tu ne pourras que régner parce que tu deviens aussi un roi. Amen. Amen. Donc, on parlait de la vie chrétienne, la nouvelle vie chrétienne que nous devons aborder en Christ. Mais généralement, on en a parlé et bon, vous disiez que les gens venaient pour demander l'amour de Dieu parce qu'il manquait d'amour. Mais on remarque que beaucoup viennent beaucoup plus pour du matériel, pour des maladies, pour des cas de maladie, pour des choses qu'ils affectionnent ou dont ils ont besoin. Pas forcément pour réclamer l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu, on se dit que bon. Oui. Déjà, nous sommes là en train d'annoncer l'évangile. Il y a plusieurs personnes qui viendront, non pas parce qu'ils ont vu l'amour du Seigneur. D'autres viendront parce qu'ils savent que peut-être le Seigneur peut leur guérir. Ils savent que peut-être le Seigneur peut peut-être leur donner peut-être un mari. Ils ont cette information que Dieu peut-être peut changer leur vie. Donc chacun y va en fonction de ses attentes particulières. Donc quand tu arrives, c'est comme ça que tu seras maintenant frappé. Si cette mission prêche vraiment l'évangile, c'est comme ça que tu seras frappé maintenant par l'amour du Seigneur pour que tu puisses non pas voir tout ce matériel, mais voir celui-là même qui a tout. Parce que ce qui t'a attiré, c'est seulement qu'il ait besoin, c'est seulement qu'il a voiture, c'est seulement que beaucoup de choses. Donc, tu sais, plusieurs personnes sont venues à l'église avec des motifs vraiment différents. Peut-être toi, tu es venu parce que tu étais malade, l'autre est venu parce que le sorcier le poursuivait. Tu vois. Maintenant, quand tu arrives là, tout va dépendre maintenant de la parole qui est prêchée. Mais si tu es venu à l'église parce que tu as peur de mourir, moi, je ne crois pas véritablement à cette conversion. Mais déjà, tu te retrouves à l'église. C'est déjà une bonne chose. Maintenant, c'est le prédicateur maintenant qui va t'annoncer véritablement l'évangile. Et en ce moment, tu vas accepter le Seigneur Jésus-Christ, pas parce que tu as peur de mourir, mais parce que son amour t'a séduit. Parce que son amour t'a enveloppé. Parce que tu as véritablement envie de te laisser entrelacer par cet amour-là. Parce que cet amour-là te fait du bien. Et c'est comme ça que tu deviens enfant de Dieu. Non pas par peur d'échapper à la vie, à la mort, mais par amour que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Donc plusieurs personnes peuvent venir à l'église avec le mot. On ne peut pas condamner une personne parce que la personne est venue à Christ, parce que cette personne-là est... Non, même quand Jésus-Christ était dans les évangiles, il y a des gens qui sont venus auprès de lui parce que ils avaient peut-être, ils étaient peut-être malades. Et regardez, quand je parle comme ça, je me rappelle de cette histoire. Il y avait 10 lépreux qui sont venus voir le Seigneur. Et dit, Seigneur, guéris-nous. Et dit, allez-y voir le sacrificateur et donnez au sacrificateur l'offrande pour la guérison. Donc tous les 10 sont partis. Et pendant que les 10 y allaient, ils ont reçu la guérison. Et il y a un parmi eux. Il dit, mais pourquoi aller donner le sacrifice à l'offrande, ou comme on appelle, à ses souverains sacrificateurs par rapport à la loi. Lui, il revient voir celui qui a donné cette guérison pour lui dire merci. Donc quand il est venu, mais et les autres n'ont pas été guéris. Va, ta foi t'a sauvé. Donc premièrement, il est venu par rapport aux besoins. Mais deuxièmement, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a conduit? C'est l'amour. Parce qu'il a été touché par cette guérison. Donc il revient cette fois-ci. Et quand il revient cette fois-ci, il dit, va, ta foi
t'a sauvé. Les autres n'ont pas été sauvés. Ils ont été sauvés en parenthèse d'une maladie. Là, parce qu'ils ont été guéris. Mais lui, il a reçu plus que ces personnes-là, que la guérison. Donc, comme j'ai dit, le besoin peut être, non, j'ai besoin d'une femme, non, j'ai besoin d'un enfant, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Tu peux venir effectivement. Mais ce qui fera de toi un enfant de Dieu, c'est pas tous ces besoins, c'est l'amour de Dieu. C'est comme ça qu'il dit que c'est la bonté de Dieu qui pousse l'homme à la repentance, et non pas le besoin. Ça me rappelle le passage d'Éphésiens qui dit que l'amour bannit la crainte. L'amour peut tout, l'amour supporte tout. Donc, lorsque l'amour se manifeste, toutes nos craintes, tous nos besoins s'évanouissent en même temps. Alors, vous suivez l'heure de la vérité de l'évangile sur la 88.3. Nous voulons aussi saluer notre forte communauté sur les réseaux sociaux, sur notre plateforme, sur notre page Facebook, la communauté Grâce. Pour tous ceux qui veulent suivre notre émission, elle est aussi diffusée en direct sur notre page Facebook. Le logo de l'église est un logo bleu, un cercle bleu avec une croix dorée au milieu. Église Grâce. Donc, nous allons ouvrir l'antenne pour nos auditeurs qui ont des questions à poser au pasteur vis-à-vis du sujet que nous avons abordé aujourd'hui. Alors, vous pouvez nous joindre sur nos différents canaux. Le numéro, le 07 77 59 56 50, le numéro de la radio, vous pouvez nous joindre dessus. Vous avez aussi le 07 3 x 06 52, 07 06 06 06 52 et le 01 01 01 43 13. Nous sommes à la deuxième partie de notre émission où l'antenne vous est offerte pour pouvoir poser vos questions. Nous avons un auditeur en ligne. Oui, allô? Allô? Ok. Nous rappelons nos différents numéros, le 07 77 59 56 50. Auditeur en ligne. Oui, allô? Allô? Allô, nous vous écoutons. Allô? Il est parti. Nous avons d'autres numéros. Vous pouvez nous joindre sur un autre numéro, le 01 01 01 43 13 par exemple. Ou le 07 06 06 06 52. Vous êtes sur l'émission L'heure de la vérité de l'évangile sur la 88.3. Nous sommes avec le pasteur Avis de l'église Grâce. L'église est située à Angré, 8e tranche, derrière la pharmacie de la GB, à côté de l'école Joachim Bonny. Actuellement, nous sommes sur un thème à l'église, demain que nous allons continuer, l'amour de Christ. Connaître l'amour de Christ. La première partie a été très édifiante. Le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Nous vous invitons à venir partager notre culte demain avec nous à partir de 9h. Vous suivez l'heure de la vérité de l'évangile. Vous pouvez nous joindre au 07 77 59 56 50, le 07 06 06 06 52 ou encore le 01 01 01 43 13. Cette partie de l'émission est à vous. Nous attendons vos questions, vos préoccupations. Pour rebondir aussi sur ce que le pasteur a dit, ou si vous avez d'autres préoccupations particulières. On va fouiller voir sur le net. Il n'arrive pas un moment où nous avons des questions.
questions? Non, non. L'antenne est ouverte. Vous pouvez nous joindre à tout moment au 07 77 59 56 50, le numéro de la radio, ou encore au 07 06 06 06 52, et un troisième numéro, le 01 01 01 43 13. Oui, allô, auditeur en ligne? Allô? Oui, vous pouvez nous joindre au 07 77 59 56 50 ou le 07 06 06 06 52 ou encore le 01 01 01 43 13. L'antenne est ouverte, vous pouvez participer à l'émission. C'est l'heure de la vérité de l'évangile, votre émission hebdomadaire sur la sainte doctrine de Christ. L'évangile, c'est la conscience de la purification de nos péchés en Jésus-Christ. Lui qui a tout fait, tout de lui, rien de nous. Nous sommes là pour prêcher son amour. Une question en ligne? Oui, allô? Oui, bon, bonsoir, monsieur. C'est compris, c'est monsieur? C'est monsieur? Ok. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? D'Adjamé. Ok, c'est compris. Alors, vous êtes en ligne, vous pouvez poser votre question. Oui. Réponds. Oui, bonsoir, allez-y. Ok, le message vraiment m'a fait du bien. Depuis un mois, je vous écoute. Et vraiment, ça me touche encore à prier dans l'adoration du Seigneur. Et vraiment, ça m'a fait du bien. Et ma question ce soir est la suivante. Le Seigneur Jésus qui a dit, nous avons tout pouvoir, la vie ou la mort. La vie ou la mort. Maintenant, je veux savoir, est-ce qu'en dehors de la prière d'adoration, en ce qui concerne les prières du combat, les prières d'encouragement des notations, par rapport à souvent nos familles qui sont basées par l'esprit des ténèbres, pas de la sorcellerie, nos enfants dans la cause de la drogue. Et est-ce que vraiment nous sommes face à tout manifestation des ténèbres qui malmènent dans notre famille? Donc c'est un peu là ma question. D'accord. Ok, nous avons bien reçu. Okay. Donc, vous restez sur la radio. Nous sommes très encouragés pour cet appel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, en ce qui concerne les défis, les sorciers, la Bible déclare que 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, et je ne serai pas à terre. Pourquoi? Parce que nous savons que nous sommes déjà dans une alliance. Et cette alliance-là, le Seigneur nous prend en charge. Donc la protection n'émane pas des boules de feu que toi tu vas envoyer sur tes frères. Si tu soupçonnes que dans ta famille il y a des sorciers, il faut leur annoncer l'évangile. N'aie pas peur d'eux. Parce qu'aucune chose ne pourra t'arriver. Parce que le Seigneur te prend en charge. En ce qui concerne ton fils qui a des difficultés, soit peut-être qui peut peut-être vouloir droguer, la chose à faire, la Bible déclare que enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera point.
C'est vrai que tu peux voir certaines choses, mais aie confiance. Parce que moi, aujourd'hui, je suis pasteur. Mais dans ma jeunesse était vraiment tumultueuse. Je pouvais faire beaucoup de choses. Mais mon père a toujours continué à vouloir toujours lui donner cette parole. Et aujourd'hui, je suis devenu ce que je suis devenu à cause de cette parole qui a été sémée dans mon cœur. Donc, il faut continuer à annoncer l'évangile à tes enfants. Et je crois que par la grâce du Seigneur, cette parole prendra vie dans leur cœur. Au nom de Jésus-Christ. En ce qui concerne la mort de tes ennemis, tape l'œil, vrai, il faut laisser la mort des ennemis. Nous sommes déjà protégés par notre Seigneur. Aucune chose ne pourra te faire du mal. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Ah, vraiment, je voulais participer à l'émission. D'accord? Moi, je suis le frère Christian. D'accord? Voilà, j'ai écouté, vraiment, ça m'a fait un bon cœur. Amen. Parce que, voilà, il faut reconnaître que c'est la vérité, parce que qu'est-ce que j'ai entendu, cette manière de développer dans la parole, il faut reconnaître que nous avons déjà tout. Amen. Nous avons déjà tout reçu et je pense que c'est la vérité. Voilà, c'est celui qui a l'esprit pour comprendre. C'est ça. Voilà, donc vraiment, c'est ce que je vous dis, vraiment, ça m'a fait du bien. Amen, amen, amen. Énormément du bien. Amen. Parce que désormais, je pense que je n'ai pas besoin de faire quelque chose pour recevoir une bénédiction parce que je l'ai déjà. C'est ça. Amen, amen. Tout ce que j'ai à faire, c'est de les glorifier. Amen. Tout ce que j'ai à faire, c'est de l'adorer. Amen. Voilà, donc vraiment, ça m'a fait énormément de bien. Amen, amen. Nous rendons grâce au Seigneur. Amen, amen, Que amen. Dieu bénisse son serviteur. Alléluia. Que Dieu bénisse vous tous là. Amen, amen. Amen. Nous recevons vos prières avec beaucoup d'action de grâce. Amen. Alléluia. C'est le Seigneur qui fait son œuvre. Et nous allons essayer aussi de vous contacter parce que nous serons aussi très heureux de vous voir avec nous à l'église pour que nous puissions ensemble célébrer le Seigneur. Notre diacre il va essayer de vous joindre pour que nous puissions vous aussi vous connaître. Amen. Alors, nous avons encore quelques minutes. Le standard reste ouvert. Le 07 77 59 56 50. Vous pouvez joindre le pasteur, il va répondre à vos préoccupations. Vous avez aussi le 07 06 06 06 52. Le 01 01 01 43 13. C'est votre partie d'émission. Vous pouvez appeler pour poser vos questions, vos préoccupations vis-à-vis du message qui a été prêché aujourd'hui. Alors, nous rappelons que l'émission, c'est l'heure de la vérité de l'Évangile. Elle est diffusée par l'église Grâce sur Grâce avec son pasteur, le pasteur Avi. L'église est située à Angers 8e tranche, à côté de la pharmacie de la GB, derrière l'école Joachim Bonny. C'est tellement extraordinaire de marcher dans cette nouvelle alliance lorsque tu la comprends. Parce qu'il n'y a rien de tel de manifester l'amour. Il déclare qu'il y a tellement de bonheur à donner que de recevoir. Et lorsque... Regarde souvent, les pères de famille que nous sommes. Lorsque les fêtes arrivent, on se réveille soit peut-être à 1h du matin, lors de la fête de Noël. Tu marches la pointe de tes pieds pour ne pas réveiller les enfants. Tu achètes les cadeaux. Tu mets ça sous, comment on appelle, le sapin, sous le lit. Tu vois, souvent même tu tombes. Et il ne fait pas beaucoup de bruit, ils vont se réveiller. Tu vois. C'est comme ça que la Bible dit, il y a beaucoup de bonheur de donner que de recevoir.
Et lorsque tu donnes avec un cœur pur, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Mais il faudrait avoir un cœur converti pour pouvoir expérimenter ce genre de choses. Lorsque tu vois des gens qui sont foncièrement méchantes, c'est parce que ces personnes n'ont pas encore connu le Christ. Regarde l'apôtre Paul, il voulait tuer des chrétiens, mais c'est parce qu'il n'avait pas encore connu l'amour de Dieu. Amen. Mais quand le cœur se convertisse, c'est fini. Tu ne peux rien faire. C'est comme ça qu'il est important d'accepter Jésus-Christ. Si tu veux véritablement vivre une vie de paix, de joie, de bonheur, il y a lieu que le cœur se convertisse pour que tu puisses vraiment expérimenter tout ce potentiel et toutes ces grâces que le Seigneur a mis en toi. C'est comme ça que je profite pour toutes ces personnes qui nous suivent. Nous avons commencé encore un séminaire et ce séminaire, c'est connaître l'amour de Christ. À chaque fois que je parcours certains versets, où je suis moi-même transporté dans cette idylle, dans cet amour extraordinaire. Je vous invite demain pour que vous puissiez suivre le deuxième jour de ce séminaire, connaître l'amour de Christ. Et c'est dans ce séminaire que nous allons dépeindre tout ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Et quand tu vas finir d'écouter, de voir cet amour-là, je pense que ça ne sera pas compliqué pour toi de pouvoir manifester. Parce que la Bible dit que lorsque nous le contemplons, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. J'aimerais que tu viennes pour que nous puissions ensemble contempler la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu te plains, tu dis, mais comment est-ce que je dois faire pour manifester la bonté? On a besoin toujours d'un leader. On a besoin d'une personne qui est calquée. Et cette personne, c'est le Christ. Viens pour que tu puisses écouter ces paroles de vie qui vont te donner la capacité de pouvoir aussi manifester l'amour de Dieu. Amen. Amen. Alors, pasteur, je pense que c'était le mot de la fin. C'est ça. Alors, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'heure de la vérité de l'Évangile. Demeurez abondamment bénis dans le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur Dieu de grâce, nous te disons infiniment merci. Merci pour ces auditeurs qui ont appelé, Seigneur. J'ai tellement de joie dans mon cœur parce que ton choix est tombé sur nous pour que nous puissions annoncer ces paroles de vie. Et nous sommes très contents. Toutes ces paroles de remerciement et de grâce, nous te donnons à toi parce que c'est toi, c'est l'auteur de toutes choses. Nous te rendons tout à toi.